le matin. Comme il faisait encore obscur, Oui. elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit: ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Maintenant, au verset 17. Au verset 17, Jésus lui dit: ne me touche pas, Ne me touche pas. car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père. Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Alléluia. Amen. Imaginez-vous, je m'appelle Marie. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a certains individus qui se font appeler Marie Clotaire, Marie Jacques, vous la pensez non? Marie, garçon pile, Marie. Et imaginez-vous un individu qui prend le nom d'une femme pour mettre sur sa vie et puis ça va. Marie de Magdala, ce n'était pas un homme, c'était une femme. En fait, quand on traduit Marie de Magdala, ça devient Marie-Madeleine. Vous avez compris? Marie-Madeleine. C'est pas un homme. Donc la première personne à qui le Seigneur va parler pour aller annoncer quelque chose de grand, c'est une femme. Mais quand il dit d'aller parler à ses frères, d'aller dire qu'il est ressuscité, quand on parle de l'évangile là, quel est le contenu de l'évangile? Quand tu vas annoncer l'évangile là, quel est le contenu? Le contenu de l'évangile là, c'est quoi? Christ est mort, il est ressuscité. C'est tout. Pour nous sauver. Donc, va dire que je suis ressuscité. Et il envoie aller annoncer la délivrance, aller annoncer la résurrection, pour que les gens soient sauvés. Donc le Seigneur, lui, comprend bien dire la parole. Pour dire il faut aller, il aurait pu envoyer un homme. Une femme qui a cette grâce, cette faveur d'aller annoncer l'évangile à tout moment, à l'évangile à tout moment, on l'appelle comment? Évangéliste. Elle a le droit de prêcher la parole. Elle peut se mettre en plein air pour parler. En allant parler aux gens, à ce lot de disciples réunis, vous croyez qu'elle va s'arrêter? Jacques, il dit qu'il est ressuscité. Jacques, il dit qu'il est ressuscité. Elle s'est arrêtée, elle a fait plein air. Pour qu'ils entendent. Elle est en train de travailler dans l'évangéliste. Pour qu'ils entendent que le Seigneur est ressuscité. Je dois comprendre Psaume 68. Le verset 12. Parce qu'un temps de grâce arrive. Et le temps de grâce est arrivé. Christ, par sa mort et par sa résurrection, nous amène à comprendre une chose. D'abord, par sa naissance, nous amène à comprendre que le temple du voile est déchiré. Ça n'entend pas si vous regardez devant ici. Le voile du temple est déchiré. Et il n'y a plus de tabou. On peut maintenant voir la face de l'Éternel. On peut prier et rencontrer Dieu. Et en Psaume 68, verset 12, regardez un peu ce que David dit. David était quelqu'un de l'Ancien Testament. Psaume 68, le verset 12. Le Seigneur dit une parole. Le Seigneur lève une parole. Et les messagères de bonnes nouvelles. Et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Sont une grande armée. Est-ce que moi on peut m'appeler messagère? Les messagères, donc les femmes qui vont aller annoncer la bonne nouvelle. Bonne nouvelle, en grec on dit eukulo ou bien evangile, qui veut dire quoi? Évangile. Pour dire que l'évangile, la bonne parole de Dieu, la bonne nouvelle de Dieu, il y a des femmes qui vont aller annoncer cela. Et il dit, reprends s'il te plaît. Reprends s'il te plaît. Il dit, le Seigneur dit une parole. Le Seigneur dit une parole. David dit que le Seigneur dit une parole. David parle de la part du Seigneur. David était roi. Il était saint, il était prophète. Donc David ici est en train de donner une parole prophétique. Et dit ceci. Le Seigneur dit. Et les messagères. Les messagères. Les femmes qui doivent annoncer la bonne nouvelle. Elles sont comment? Les bonnes nouvelles sont une grande armée. Elles sont une grande armée. Donc elles sont nombreuses. C'est une multitude de personnes. Et dit les messagères de bonnes nouvelles sont une
grande armée. Sont une grande armée. Celles qui doivent aller annoncer l'évangile, celles qui doivent aller parler de la part du Seigneur, celles qui doivent aller proclamer la vérité à la nation, elles sont une grande armée. Les messagères, on n'a pas dit les messagers. Les messagères, elles sont une grande armée. Et tout à l'heure, nous avons parlé de Marie de Magdala. Mais quand vous lisez la parole de Dieu, il y a plusieurs femmes. On va citer quelques exemples, parce qu'on doit vite terminer. Il y a plein de choses à faire pour honorer les femmes. Prenons Juge, chapitre 4, verset 4. Ah, Déborah. Déborah, c'est pas le nom de garçon. C'est le nom d'une femme. Déborah. Prophétesse. Elle était quoi? Prophétesse. Donc, elle parlait de la part du Seigneur. Elle, l'ego, de la part du Seigneur. Elle venait pour annoncer les oracles de Dieu. Déborah, prophétesse. Femme de Lapidote. Femme de Lapidote. Elle avait un mari, mais elle était prophétesse. Elle était juge en Israël. Tu peux avoir un mari qui lui n'est rien. Rien, c'est-à-dire qu'il n'est pas appelé par le Seigneur dans un ministère précis. Mais toi, Dieu peut t'appeler. Toi, Dieu peut t'appeler. Et donc, quand Dieu t'appelle, il faut te lever pour aller pour le Seigneur. Regardez, depuis que je suis arrivé ici, je n'ai jamais, peut-être que c'est parce que je suis loin, mais je n'ai jamais vu les femmes dire allons à l'évangélisation ou on donne l'annonce ici. Les femmes doivent aller à l'évangélisation. Moi, je suis mis à des carreaux pour faire plein air. Vous pouvez même passer des cours en cours, porte à porte pour annoncer l'évangile par des femmes. Moi, je n'ai pas vu ça. Peut-être qu'elle le voit dans le secret, mais je n'ai pas encore vu. J'ai vu la jeunesse faire. Je n'ai pas encore non plus vu les hommes faire. J'ai vu la jeunesse faire ça. Mais, si on dit que ces messagères-là sont nombreuses, elles sont nombreuses dans quoi? Dans la marmite, dans la cuisine. Si vous devez sortir de votre cuisine, c'est-à-dire que vous avez fini de faire ce qu'il faut faire à la maison. Vous êtes sorti, un emploi de temps très clair. Même si vous le préparez pour 2 jours. Préparer pour 2 jours, ça tue pas. Au contraire, c'est économique. Préparez pour 2 jours. Le deuxième jour, vous montrez à l'évangélisation, porte à porte, vous annoncez. Écoutez, vous avez une capacité incroyable quand vous annoncez l'évangile par rapport à nous les hommes. Quand un homme vient et commence à annoncer l'évangile, on regarde ses papiers, on voit que c'est dur. On regarde lui-même son corps, on sait que c'est dur. On regarde toute sa personne, on sait que c'est dur. Mais quand vous rentrez par l'évangile, vous n'avez pas intérêt, vous trémoussez. Mais quand vous partez par l'évangile, l'individu, avant d'écouter l'évangile, pense à rien au visage. Et on n'a pas intérêt de s'asseoir sur les gens pour annoncer l'évangile. Je suis en train de parler de la cour des gens. Voilà. Parce que tant qu'il vient annoncer l'évangile, on va la chambre, il y a des gars qui sont annoncer l'évangile. Non, je ne parle pas de ça. Vous allez dans la cour des gens pour annoncer l'évangile. Souvent, quand vous avez parlé de gars, quelqu'un dit, mais c'est une belle femme, c'est pas d'affaire à l'enfant. Je dis, c'est le Seigneur qui m'a créé comme ça. Et c'est quoi que je connais ce Seigneur-là. Mais quand tu vas vous partager, dis, une belle femme, il est vrai. En ce moment, il y a un masque maintenant. Vous partez où, femme? Restez tranquille. Alléluia. Lorsque vous entrez pour annoncer l'évangile, les autres ne disent pas vous écouter. Quand vous commencez à parler, souvent, et vous écoutez parce que dans leur esprit, allez, blagues, on va à l'église. Et puis quand on vient ici chaque jour, je vais passer à aller parler après des fiançailles, j'ai besoin des bons gars, et rebelles, et puis je m'en vais. Voilà, on appelle ça plein. C'est pas faux. Moi, ma banque, quand les gens veulent, les femmes veulent annoncer l'évangile, je suis calé. Un panique à moi-même, je pense à tous les autres problèmes, il n'y a pas une caramboule. Vous ne connaissez pas Christ? Quand vous voyez caramboule là, quand vous voyez l'ampoule, il faut que tu bailles plusieurs fois. Elle-même est convaincue que ce qu'elle fait, ça sera dans ton cœur, et rêve. Oh, il y a un projet satanique. Donc, ne vous occupez pas ou ne vous préoccupez pas de les émotions. Prêchez et soyez sages. Dans tous les cas, si vous le faites sérieusement, vous avez plein d'âmes. Plein à l'église. Les messagers de bonnes nouvelles sont une grande armée dans cette version. Et dans d'autres versions, il y a une troupe nombreuse. Où elles sont? Où elles sont? Déborah était juge. Elle était prophétesse.
Elle était assise là en Israël.